exemple, la 26e année, il y aurait 2 semaines de congé de plus. La 27e année, ce serait 3. Et comme ça permet l'arrivée de nouveaux jeunes dynamiques. Ça permet un foulement de notre journal. Donc, les vieux, en année, ils vont partir parce qu'ils auront moins d'heures. Et les nouveaux, les jeunes qui sont plus dynamiques, qui amènent des nouvelles idées, ils seront là, ça va venir un roulement. Aussi, on peut instaurer l'avantage dans les lieux. Donc, ça donne l'indépendance des heures et lieux de travail. Donc, dans le fond, après 3 ans, il y aurait la possibilité de travailler de la maison, avec par contre une nécessité d'être au bureau seulement 15 heures par semaine, de nuit ou de jour, puisqu'on sait que ce travail-là, c'est presque 20 heures sur 24. Donc, on essaie de garder quelque chose de positif pour les nouveaux journalistes. Donc, la prime clic, ça, dans le fond, c'est vraiment notre idée principale. C'est que non seulement nos employés vont être salariés, mais en plus, ils vont être à commission. Donc, il n'y a personne d'autre que ça. C'est plus que l'article de clic, plus que la commission va augmenter. Donc, à chaque tranche de 25 000 clics, ils vont recevoir une prime de 100 $. Ça va les motiver à faire un article qui est plus punchant, plus attirant pour les gens. Donc, ça va vraiment les motiver. Puis, ça va les pousser à se surprendre. Donc, le deuxième mandat était d'envisager une autre manière de recruter les futurs journalistes. Donc, en fait, on amènerait un partenariat avec l'Université Laval. Le partenariat avec l'Université Laval, ça serait, en gros, on organiserait des concours à l'université, ce qui permettrait d'organiser par exemple des concours d'écriture, nous permettant de voir les meilleurs résultats pour les engager chez nous. On ferait un relevé des notes universitaires, donc avec la code Z, on proposerait aux 10 meilleurs rendements, aux 10 meilleures personnes qui ont les meilleures notes, des stages chez nous. Aussi, on ferait des soirées de recrutement à l'Université Laval, afin de découvrir des nouveaux jeunes et des principaux actifs. Aussi, on ferait des formations par un de nos journalistes à nous à l'université. Comme ça, ça va apporter qu'on va avoir des jeunes qui vont être déjà formés et des compétences qui vont être assurées. Donc, dans le fond, on va avoir un bassin de main-d'œuvre qui va être immense, motivé et aussi diversifié. Ça va réduire les coûts aussi pour la formation, parce qu'ils vont déjà être formés à l'université. Donc ça va être beaucoup moins cher pour chaque nouveau étudiant qui rentre dans la compagnie. Donc, on pense à un niveau économique aussi à un niveau social. Ensuite, on voulait s'associer avec le journal Le Devoir. Dans le fond, une petite description de ce journal-là, ils ont un lectorat de 445 600 personnes en 2013. Les autres sont seulement dans la région de Montréal. Ils visent un public plus instruit et moins avide des faits divers. Nous, dans le fond, on est plus du sensationnalisme, tandis que eux, c'est une autre forme de journalisme. Donc, c'est plus une presse politique et culturelle. Donc, on pourrait envisager on va avoir de tout dans le journal avec cette association-là. On pourra alors donner la quantité de notre journal étudiant, ainsi qu'on pourra amener un lectorat plus instruit et moins avide à des sensationnalistes. Les avantages de l'association, évidemment, on aurait une croissance du lectorat. Avec le journal étudiant ainsi que le Devoir, on aurait une association de 676 600 personnes. Ce qui nous place en deuxième rang. Dans le fond, on serait après la presse, mais avant le Soleil, qui était notre compétiteur principal. Donc, dans le fond, ça va amener une diversification de la main-d'œuvre. Donc, le journal étudiant, il est principalement dans toutes les autres régions du Québec. On est vraiment comme. On a beaucoup d'importance. Puis à Montréal, c'est ça, c'était pas nous qui étions les premiers à être lus. Donc là, avec le Devoir, ceux qui vont avoir ça vont être plus connus. Et parce que le Devoir, c'était principalement à Montréal, on pourra alors former une équipe, puis on pourra à Montréal être dans les plus connus suivant la presse. Donc là, on n'aura pas à engager des nouveaux gens, parce qu'on va déjà avoir des employés de la presse. Donc ça va coûter moins cher en formation encore une fois. Donc, en gros, avec notre prime fidélité, notre contrat qu'on voudrait créer, la prime clic, le partenariat avec l'Université Laval, ainsi que l'association avec le Devoir, pardon. Tout ça serait des points positifs qui nous permettraient premièrement évidemment de remplir nos mandats. Donc, il serait de recruter des nouvelles personnes dynamiques, des nouvelles personnes qui ont de nouvelles idées, comme ce qui nous permettrait de faire grandir notre journal. Donc, plein de points positifs qui touchent un peu tous les domaines, mais principalement évidemment les ressources humaines.
qui nous permettrait d'avoir un plus grand bassin de journalistes et de journalistes pour avoir l'université. Merci. Vous avez des questions? Oui, je me lance. Parlons de la prime clic. Oui, j'ai envie de parler de la prime clic. Au niveau de la gestion du 100 par 25 000 clics, vous n'avez pas peur que les gens tentent à être de plus en plus sensationnalistes pour aller chercher le 25 000 clics? Ou êtes-vous sûr que c'est équitable comme façon de procéder? Mais dans le fond, ça, on est allé chercher comme des jeunes qui ont de l'expérience déjà là-dedans, puis qui disent, ici on va pas dénagager sur notre type, comme on avait dit, ça va être vraiment comme penser. Puis aussi, 100 $, si on avait pensé à ça comme on serait les seuls à faire ça. Fait que, oui, ça dirait du sensationnalisme, mais aussi on cherche des gens qui sont du côté politique et culturel. Donc on essayait juste vraiment de rendre ça avantageux pour les journalistes. Une motivation supplémentaire qui reste dans notre compagnie. Donc, aussi, on est des directrices, fait qu'on peut contrôler ce qui se passe quand même. Si ça devient trop sensationnaliste, ben, rendu là, on verra quelle mesure on va prendre, mais c'est ça. Aussi, avant d'être envoyé comme article, on va avoir quelqu'un qui s'assure que nos titres, c'est pas tout à fait du sensationnalisme. On va tout le temps faire relire chaque article avant d'être mis en ligne sur notre site web qu'on a depuis 2004. Je vais avoir une question sur le contrat de 8 ans. Vous êtes de la génération qui est directement ciblée par ce travail. En quoi un contrat de 8 ans, vous, ça vous intéresse? Dans le fond, ça t'amène quelque chose de stable dans ta vie en tant que jeune. Quand que tu pars de l'université, t'es pas riche, tu n'as pas nécessairement l'argent que tu veux, puis avoir une job stable, selon moi, c'est quelque chose qui est très comme parlant, genre pour moi, c'est vraiment quelque chose qui assure une stabilité dans ta vie. Donc pour les 8 prochaines années, tu sais que tu vas avoir un salaire entre 35 000 et 50 000 $ par année, ce qui est financièrement stable. Mais un contrat à durée indéterminée est encore plus stable. Oui. Dans le fond, le contrat de 8 ans, il est renouvelable. Oui. Puis plus que tu renouvelles, plus que tu as d'avantages. Donc ça les motive. Puis des fois aussi, il y a des jeunes qui aiment un peu la stabilité, mais pas trop. Un contrat d'une durée indéterminée, parfois, ça peut leur faire peur, parce que justement, c'est des jeunes un peu qui, dans ce moment-là, ils vont peut-être moins prendre de contrat. Mais peut-être qu'après 8 ans, eux, ils vont faire le tour, puis il y a des personnes qui aiment ça changer beaucoup de métier. Mais pas de métier nécessairement, mais changer d'endroit, changer d'environnement. Peut-être qu'un contrat d'une durée indéterminée, pour eux, ça leur fait peur. C'est sûr que 8 ans de ce côté-là, c'est. Ce que je veux vous faire comprendre, en fait, là-dedans, c'est que vous avez le droit de mettre un contrat de travail qui soit indéterminé de 8 ans avant la date d'échéance du contrat. C'est juste à ce niveau-là. Au final, je pense que c'est plus pour assurer l'employeur que l'employé ici quand on est. J'ai comme cette impression-là que c'est ce que vous cherchez à faire. Oui, ça, c'est aussi pour nous. Ouais, c'est sûr. Bon, de notre côté, c'est ça. T'arrives dans le fond, quand on veut garder nos journalistes, on ne voudrait pas que tout le monde aille trouver un meilleur emploi. On aimerait les garder avec nous. Si on les a engagés, ce n'est pas pour rien. On trouve qu'ils ont du potentiel dans le métier, qu'on aimerait se garder avec nous. Moi, j'aurais une question par rapport à la fusion, le regroupement que vous parlez de faire avec le journal de Devoir. Je veux savoir, outre le fait que vous n'aurez pas engagé de nouvelles personnes, parce que le bassin de main-d'œuvre serait plus grand, c'est quoi les avantages qu'on a pour garder notre main? Parce que ça peut faire peur à certaines personnes de voir une fusion comme si je travaille dans un petit journal, ça se peut que je fasse, oui, je perds ma job parce qu'eux sont là depuis plus longtemps, ils sont plus longtemps. C'est quoi les avantages qu'on peut avoir? C'est que dans le fond, on est le journal dominant au Québec, à l'Est du Québec. C'est quoi la Saint-Jean, exactement. Mais dans le fond, tout excepté Montréal. Tandis que si on s'associe avec le Devoir, eux autres, c'est vraiment sont concentrés dans Montréal, ils ont déjà tous leur lecteur, ils dominent dans cet endroit-là. Donc ça nous permettrait de dominer non seulement à l'extérieur de Montréal, mais aussi à l'intérieur de Montréal. Puis pour eux, c'est bien aussi parce qu'on leur apporte des lecteurs aussi. Puis notre but, c'est de faire une fusion, donc pas nécessairement de les acheter eux, on ne les fait pas perdre leur travail, on les engage. C'est ça, une fusion vraiment comme une période de l'enjeu face à cette
quoi l'avantage pour nos employés? Parce que là, vous parlez de l'avantage pour le fait du journal, d'avoir la plus grande visibilité, d'avoir plus de lecteurs, mais c'est quoi l'avantage pour les employés? De fusionner? Nos employés pourraient avoir plus de contacts, évidemment. Si on touche d'autres sujets qui sont plus politiques, qui sont sensationnalistes, on peut avoir plus de contacts. On peut essayer d'aller écrire d'autres sortes d'articles. Ils pourraient, d'un côté-là, donc avoir plus de contacts. C'est réseautage. Le réseautage, c'est vraiment pour englober tout le Québec dans le fond. Puis on aimerait avoir une expansion, puis devenir plus gros que la presse qui est non. Qui serait, si on fusionnait, notre plus grand compétiteur. Les étudiants en sciences politiques, etc., ils seraient peut-être moins intéressés en ce moment à venir avec nous, mais ça les intéresserait plus. On a encore du temps? Non, ça va. Non? Ouais, pour la question, c'est fini. Merci.